C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un jeune entrepreneur ivoirien très optimiste et compétiteur dans l'âme. Son nom Guy Marc, âgé de 28 ans, est entrepreneur dans le domaine de la restauration. Diplômé en 2018 d'un master en comptabilité contrôle audit à l'Institut des hautes études de Tunis, il est actuellement en période d'essai en tant que contrôleur interne dans une banque de la place. Guy Marc entend faire valoir son business, la vente du garba, en procédant à son industrialisation. Il nous dit en ces termes: je veux créer la première chaîne de distribution du garba en Côte d'Ivoire. Il est avec nous sur le plateau de C'est Midi pour nous partager sa vision. Avec Jessica Bamba, écoutons-le. Merci Marie-Angélienne. Guy Marc, vous êtes âgé de 28 ans, voilà, et le thème qui a été retenu spécialement pour vous est le suivant: je veux être la première chaîne de distribution, je veux créer la première chaîne de distribution de garba en Côte d'Ivoire. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Merci. On a hâte de découvrir votre histoire et de voir comment est-ce que vous allez réussir à faire ça. Okay, pas de souci. Mais avant, il y a un monsieur qui a droit à la parole tous les jours, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe, Dr Philo a son avis à donner. Le thème du jour, selon Dr Philo. Ouais, vraiment, Garba, Batégué d'aujourd'hui là, vraiment, poisson là, j'ai le vrai poisson aujourd'hui. Mais depuis matin, il n'y a même pas de client. Ah, là, il a quoi de voir le devenir dur. Attends, si j'ai fait ça 3 fois, s'il n'y a pas de client, c'est que moi, je ne viens pas de Aoussa. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. C'est les strates. Ah, voilà, j'ai parlé. Ah, ça va? Mon frère, la boisson, elle est bien chaude. Est-ce que je peux avoir un peu de garba? Quoi? Quelle façon de poisson tu veux? Bah, la queue. Queue? Je veux les grosses queues, là. Ah, toi, tu comptes quelle? Bon, d'accord, bon. Moussa, arrête. Moussa. Tu veux prendre quelqu'un? C'est bon, je veux plus de queue, je veux plus de queue. Hein, je veux plus de queue. Tu vas me donner la tête, hein. Ah, tu veux combien? Je veux pour 100 francs. Maman du là aussi, il a donné un check moins comme ça. Est-ce que c'est bon même? Aïe, goûtez. C'était bon. Tu viens de renverser. Aïe, mon frère, si je t'ai donné poison, tu vas dire que Aoussa, il a tué Ivoirien. Mais je t'ai goûté, tu goûtais, c'est bon, tu mangeais. Ah! Mais Moussa, t'es pas propre. Ah, tu n'as pas le choix. Bon, serre-moi le poisson, mets-moi du poisson. Depuis combien d'années je vends ça? C'est toi, tu vas venir te faire de sokoya ici. Poisson, combien? Tu veux que? Non, je veux plus de queue, je veux la tête. Tu veux tête maintenant? Ah, d'accord. De toute façon, les queues là, quand il n'est pas trop gros, les Ivoiriens n'aiment pas ça. Même coupe-moi du piment rapidement. Eh, tu m'embarrasses ça. Aïe. Mon travail qui est là. Moussa, arrête de parler sur la nourriture. Y'a quoi? Je te parle, c'est mon travail qui est là, hein? Moussa, c'est ma nourriture. C'est ta nourriture, ça fait quoi? Moussa, pardon, vous parlez ça. Aïe. Tu as fait quelque chose, tu me mets doucement. Ah, tiens. Serre-moi. Voilà. Ah, pardon, je te parle aujourd'hui là. Il n'y a pas de place ici. Mais je m'assois où pour manger? Où tu veux que je me... tu vas t'asseoir à terre aujourd'hui. Il n'y a pas de place. Non, mais c'est le comble. Je peux pas m'asseoir par terre pour manger. Déjà, j'ai accepté que tu mettes la chéquée dans mon assiette avec ton crachat et tout, ta salive. J'ai tout accepté et tu vas me mettre par terre. Aujourd'hui, tu parles de crachat. Tu sais pas que souvent, il là, le prix, il est dur. Quand c'est dur, c'est crachat qui complète il. C'est notre travail qui est là. On ne peut pas faire autrement. Ah, c'est bon. Non, mais c'est pas possible, Moussa. Bon, pardon, c'est bon. Pense un peu à l'hygiène, Moussa. Ouais. Oui, pense un peu à l'hygiène. Sois un peu propre. D'accord, c'est mon travail qui est là. C'est les garbas. Tu vois, il y a des gens qui se promènent 2 jours là, ils vont checker là. C'est ça, tu veux me parler, moi? Non, mais après, dernièrement, j'étais dans un resto, on m'a servi du garba. C'était comme du couscous, c'était bon, avec le bon poisson frit, avec des bonnes épices, je sais pas. Mais toi, regarde, ça te donne pas envie de manger et tu me demandes de me mettre par terre. Attends, toi, est-ce que tu es vrai Ivoirien? Je suis Ivoirien. Ah, de toute façon, tu parles longtemps, tu n'es pas Ivoirien. Non, mais quand même, tu donnes ça à un chien, il mange pas. Ah? Sérieux, tu es venu pour m'insulter dans mon gars. J'ai plus faim, je veux plus manger. Sérieux. Ah, tu n'as plus faim, c'est problème de qui? Est-ce que moi, je t'ai dit que j'ai faim? C'est toi qui es venu vers moi. Ah, il y a quel problème? Si tu veux le garba de Choco, attends, vous les Ivoiriens, comment ça vous... Burkina, il vous a loupé. C'est que Burkina, il vous a loupé. Hé, je te parle. Ah, amusez-vous.
Sérieux. Non, Burkina, vous allez louper. Non. Vous allez Je mange plus. Non, je mange plus. Quand nous, les Haoussa, on va rentrer dans la danse, vous allez au bout. Vous allez faire quoi? Ah bon? Je mange plus. Change de manière de servir tes clients. C'est quoi ces manières? Oh là, n'importe quoi. Voilà, heureusement que ça ne se passe pas comme ça dans tous les garbadromes. Hein. Heureusement que les clients sont de plus en plus regardants. Voilà. On a posé une question, sinon on vous a posé une question par le biais de notre cher ami Paterna Sémion. Que pensez-vous de l'industrialisation du garba? Voici vos réponses. Chris Paterna Sémian, c'est votre opinion. Nous sommes à la Riviera Siad, dans un garbadrome. Le garba, on ne le dira jamais assez, a dompté les appétits voraces des Ivoiriens. Il est devenu aujourd'hui la véritable vitrine culinaire de la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de l'industrialisation du garba? Votre opinion nous intéresse. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée, parce que déjà, ce garba-là va nous revenir beaucoup plus cher. Voilà, industrialiser, c'est-à-dire mettre en paquet. Et vraiment, j'avoue que nous, on préfère le garba là tel que c'est. Je préfère aller chez les Haoussa et paumer correctement mon garba. Je pense que c'est la sueur là même qui donne le goût. Je ne fais pas la modernisation du garba parce que je trouve qu'avec les Haoussa, ce qui me plaît, c'est de la manière qu'on lutte le poisson. C'est-à-dire quand tu as faim, tu viens, tu luttes, tu prends le poisson, le gars il met l'huile bien noire, tout ça, c'est ce qui rend le garba plus doux. L'industrialisation, c'est une bonne chose. Ça permet de promouvoir la consommation du garba aussi à l'international. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas cette chance de pouvoir toujours rester en contact avec les saveurs du pays. Le garba, au-delà de la Côte d'Ivoire, est consommé dans tous les pays de la sous-région. Voilà, au Ghana, au Burkina, au Mali et tout ça. Voilà, donc je pense que si les jeunes sont bien encadrés, sont bien formés, voilà, c'est quelque chose qui peut booster l'économie de la Côte d'Ivoire. Ça va changer l'appétit ou bien le goût. Parce que quand on va chez la Haussa, je sais pas, il y a une incitation qui est là. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais si de suite là, ils ont mis ça dans un supermarché qu'on va acheter, ça n'aura pas le même goût. Hein. Là, je l'avoue. Hein. Parce que là-bas, on ne sait pas ce qu'ils mettent, mais vraiment, on peut dire que c'est bio, quoi. Il sublime vraiment les appétits des Ivoiriens. Et lorsqu'on a vécu au séjour en Côte d'Ivoire, le garba fait partie des traditions connues et éprouvées. Bon appétit si vous êtes dans un garbadrome. Waouh! Les avis, vos avis, franchement, heureusement qu'on les prend tous les jours. On a pu faire un 360 sur ce que les Ivoiriens pensent de façon générale de cette nouvelle façon de faire qui, j'espère, un jour sera effective. Alors, je rappelle notre invité, Sonangui Marc, âgé de 28 ans, stagiaire en contrôle interne dans une société de banque de la place. Vous avez obtenu votre master en comptabilité en juillet 2018 en Tunisie. Vous avez entamé un business, le garba, dont on va discuter tout à l'heure. 3 mois après votre arrivée, aujourd'hui, vous voulez contribuer à la promotion du garba et créer la première chaîne de distribution de garba en Côte d'Ivoire. Effectivement. Bienvenue sur le plateau de Sendi. C'est un plaisir d'être là. Nous aussi, ça nous fait le plaisir de vous recevoir. Ok. Alors, j'imagine que quand vous faisiez vos études, vous avez envie d'être expert comptable. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. En fait, je voulais être expert comptable, mais après le master, il me fallait encore 3 ans. 3 ans pour pouvoir acquérir la formation d'expert comptable. Mais malheureusement, j'en ai parlé à mes parents, qui m'ont dit que c'est un peu compliqué. Donc, on a décidé d'arrêter au niveau de master. Du coup, je suis rentré au pays, à Abidjan, et l'idée m'est pas venue. D'accord. Quand vous êtes arrivé à Abidjan, comment est-ce que ça se passe? Vous revenez dans votre sac à dos, votre diplôme et tout impressionnant, vous avez de grands rêves, intégrer une grosse société, comme nous tous d'ailleurs. Si, si. Que s'est-il passé? Quand je suis venu à Abidjan, j'ai déposé un peu mes CV un peu partout sur les plateformes, dans les entreprises, de manière physique. Et j'ai essayé vraiment de trouver quelque chose. Mais jusqu'à 3 mois, le temps passait, mais aucune réponse. Vous voyez, donc... Un matin, je me suis levé, je me suis dit que je ne reste pas assis là. Je ne reste pas là à attendre qu'on me réponde, je ne reste pas là à ne rien faire. Et avec des amis, on a discuté, parlé de ce que chacun voulait faire. Et l'idée m'est venue. Et j'ai décidé de faire le garba. Attendez, on se connaît. Entre jeunes, quand on décide d'investir dans un business, on veut tout de suite un truc fancy, donc un truc qui claque, qui en jette, pour montrer à nos amis qu'on a réussi et tout ça.
et vous décidez de faire du garba. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment un business qui est juteux parce que moi j'ai fait un élément dessus donc je sais. Mais pour la plupart des personnes on se dit c'est un petit business quoi, franchement pourquoi se prendre la tête? Et vous décidez d'investir dans le garba. Bon, vous annoncez la nouvelle à vos parents. Ouais. Papa, maman, vous avez payé mes études pendant longtemps, j'ai eu mon diplôme, la Tunisie c'était bien, je suis rentrée à Abidjan, je vais vendre du garba. Réaction? Réaction améliorée. Donc quand l'idée m'est parvenue, je suis allé voir mon père, je lui ai dit ah papa, je vais vendre du garba. Il m'a dit non, tu viens de la Tunisie, tu fais des études, pourquoi tu veux vendre du garba, pourquoi? Il a dit papa, je vais vendre du garba. Il n'était pas du tout d'accord avec cette idée. J'ai appelé ma mère, elle n'était pas là, elle était en déplacement, je l'ai appelée, j'ai dit ah maman, j'ai dit à papa que je vais faire du garba. Papa me dit non, mais moi je vais faire le garba. Elle m'a dit ok, pas de souci, si tu veux vraiment le faire, vas-y fais-le. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, je suis allé, j'ai fait les achats. Peut-être avez-vous l'habitude de cuisiner un peu à la maison? Non, bon, c'est pas pour me vanter, mais je suis un excellent cuisinier. Oh. On va tester ça à votre garba tout à l'heure. Voilà, ok. Donc c'est un peu ça. C'était un peu difficile pour mon père d'accepter. Mais quand ça s'est passé, il m'a dit petit, vas-y. Parce qu'il y a eu du monde, il y a eu du monde, il y a eu du monde. Non, doser, comment on dit doser. Alors, quand vous décidez de vous lancer dans ce business-là, il y a énormément de garbadromes. Ouais. Il faut que vous puissiez arriver sur le marché avec une innovation, quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous décidez d'apporter de plus? D'abord, les garbadromes ont l'habitude de travailler le matin. Donc, mon départ, j'ai dit que moi, mon garbadrome, il sera un garbadrome de nuit. Les horaires, j'ai fixé les horaires de 18h à 2h du matin. C'est comme ça que j'ai fixé les horaires pour pouvoir sortir déjà de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai ajouté aussi de nouvelles pâtes. La pâte rouge, très épicée, et la pâte verte, moins épicée, qui accompagne le GABA plus. Mais vous n'avez pas eu peur que ce soit un tout petit peu dénaturé? Parce qu'on connaît le garba à l'origine, hein, c'est pas grand-chose. À checker, poisson, tomate, piment. Voilà quoi. Un petit endroit, un banc, une table, et puis on est bon. Bon, moi j'ai plus vu ça en tant que modernité en fait. J'ai plus vu ça en tant qu'un apport que j'ajoute sur le garba. Voilà, j'ai plus vu ça, une nouvelle version du garba. Je dirais peut-être le 2.0 du garba. C'est ce que j'ai voulu apporter. Le garba New Generation. Voilà, nouvelle génération, c'est un peu ça. D'accord. Donc, vous avez l'idée. Ouais. Vous avez votre innovation. Si. Il faut vous lancer maintenant. Ouais. Financièrement, combien est-ce que vous avez investi pour démarrer ce business? Environ 500 000 francs. Ce que je voudrais ajouter sur ce passage-là, c'est qu'en fait, faudrait que l'Ivoirien C'est vrai, il peut avoir de grands projets, mais tu peux ne pas avoir les financements de ce grand projet-là maintenant. Donc, il faudrait que l'Ivoirien se mette dans la tête de réaliser ses projets en fonction de ce qu'il a. C'est comme ça que l'idée est partie. Sinon, j'ai d'autres projets, j'ai plusieurs projets en tête, mais en fonction de ce que j'avais et en fonction de ma vision, j'ai essayé de mettre en œuvre ce qui est aujourd'hui le GABA+. D'accord. Donc, oui, je veux savoir, oui, mais vous avez fait une étude quand même du terrain quand même. Je suppose que vous êtes allé, c'est vrai, Jessica le disait, il y a beaucoup de gars, énormément de garbadromes. C'est vrai que vous avez choisi vos horaires, mais quand vous avez palpé le terrain, on ne vous a pas dit que les garbas, quand c'est joli comme ça, là, ça ne marche pas? Non. Ça ne vous a pas découragé? Parce que ça, là, beaucoup d'Ivoiriens ont essayé, ça c'est pas allé quelque part. Hein. Non, mais moi, j'ai confiance en moi déjà. J'ai confiance en moi. Et j'ai décidé, en fait, faudrait d'abord avoir la volonté. Et il faudrait faire confiance aussi à sa vision. Vous comprenez? Départ, il ne faudrait pas se lever comme ça, entreprendre quelque chose, si vous n'avez pas une vision. Là, comme ça, les gens pensent que je vends simplement de la tchéké, du GABA. Mais votre vision est laquelle? Ma vision, ça englobe beaucoup de choses. Mais je vais vous faire part de certains trucs. Par exemple, la création de la ligne des tchéké. La première ligne qui sera en Côte d'Ivoire sera de moi, je suis sûr. Et je le ferai. La tchéké, cet or blanc, notre or blanc, franchement. Voilà. merci infiniment. La tchéké, donc je disais, cet or blanc, justement, qu'on devrait valoriser beaucoup plus, mais surtout protéger. Ouais. Donc là, c'est bon, vous avez votre budget, votre business. Les parents ne sont pas trop d'accord, mais vous avez franchement votre idée qui est déjà très carrée dans votre tête. Il faut maintenant vous lancer. C'est Premier jour de lancement. Déjà, vous attendiez à combien de personnes à peu près?
sincèrement, je me disais que peut-être 50 personnes, 100 personnes. Maximum, quoi. Mais comment vous avez fait la communication, justement? Sur les réseaux sociaux, parce que je suis sur à peu près toutes les plateformes sociales. Je suis sur Facebook, Instagram, Snapchat, je suis un peu partout. Même sur WhatsApp, j'ai le WhatsApp du GABA+. Donc, je suis un peu partout. Donc, j'ai utilisé aussi mon carnet d'adresses, partage, commentaires, de bouche à oreille, et c'est comme ça que... Et je pense qu'il y a aussi le doigt de Dieu dedans. Parce que si je vous explique un peu l'ouverture, vous allez voir qu'il y a forcément un peu... Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on veut tout savoir, les affairistes. Bon, donc comme je disais, l'ouverture était prévue pour 18h. 18h. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était le 22 septembre 2018. L'ouverture était pour 18h. Et il pleuvait. Il a plu jusqu'à 21h par là. Donc, imaginez déjà l'état d'esprit dans lequel j'étais. Là, c'était pas du tout facile. Le coin n'était pas attrayant du fait que j'avais seulement une table et une chaise. Je profitais simplement des places, des maquis aux alentours. Vous voyez, donc déjà, ça m'a découragé. Et mais comme la main de Dieu était quelque part... La main de Dieu était sur moi et comme je suis un enfant béni de Dieu, aux environs de 21h, juste après la pluie, comme par magie, la foule a commencé à arriver. Je vous dis qu'il y a eu plus de 400 personnes. Ce jour-là, tout l'espace vert, il était... Tout l'espace vert était... Tout ce que je peux dire, c'est que les Ivoiriens aiment la checker. On aime la checker même. C'est abusé, c'est pas possible. Et on est resté là jusqu'à 2h du matin, on était là. J'ai eu même des histoires parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui n'ont pas pu manger, qui n'ont pas pu avoir payé. Tout le stock que j'avais prévu pour le mois, c'est fini ce jour-là. Waouh. Bravo. Moi, ce que je voudrais demander, vous étiez combien à servir? C'est moi qui servais au départ et il y a des... Il y avait quelqu'un qui préparait? Non, je grillais le poisson, en même temps j'étais au fouet au moulin, mais quand ils ont vu ça, il y a d'autres amis qui sont venus m'aider, il y a mes cousines qui sont venues m'aider parce que vraiment je ne m'attendais pas à ce monde-là. Donc je n'avais pas prévenu à l'avance. Et c'est quand ça s'est passé comme ça qu'ils ont vu, ils sont venus m'aider. Ok, donc vous-même, vous vous êtes levé, vous-même, comme vous avez pris votre argent vous-même, vous avez mis votre table tranquillement, vous avez pris votre cumoire, comme on dit, et puis vous avez grillé votre poisson, servi vos clients. Au calme. Bravo, merci. Vraiment, bravo. La suite de cette histoire, vous la connaîtrez juste après la pub. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Papa sans disco. Tout le monde saute. Pour l'ambiance dans ce studio. Et nous sommes toujours avec notre invité, Souma. Gardez votre énergie pour la fin de l'émission, Dr Philo. Vous inquiétez pas, vous allez danser même. Alors, nous sommes toujours avec notre invité, Sonon Guimard. Vous êtes âgé de 28 ans et vous rêvez de créer la première chaîne de Garba. Si, voilà. c'est ça. Ok. Donc, on était au niveau de l'événement, donc en tout cas de lancement de votre Garbadrome, assez particulier quand même, un Garbadrome 2.0 comme vous l'avez dit. Et vous attendiez 50 personnes, mais finalement il y a eu 400 personnes. Plus, j'ai pas de truc, mais c'était un peu plus, c'était un rêve en fait. C'était un rêve. Un rêve qui était au-delà même de vos espérances. C'est ça. D'accord, ok, très bien. Je pense qu'il y a un monsieur qui a des questions, monsieur Paterne. Paterne, des questions là-bas? Comment ça se présente? Oui, Jessica, les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs saluent cette initiative et suivent nos différentes fenêtres, beaucoup de réactions. Alors, Farel connaît, lui, il dit j'emboîte le pas au Dr Philo. Comment quand-il réussit là où d'autres ont échoué? Et Roland Aka lui dit
Vous êtes allé en Tunisie pour faire de grandes études et aujourd'hui vous revenez en Côte d'Ivoire pour vendre du garba. N'avez-vous pas raté votre vocation? Et Aristide Kofi, lui, il dit le garba sera enfin labellisé, c'est bien, mais il faudrait penser à mettre beaucoup d'oignons pour éviter la constipation. Ça, c'est l'avis d'un connaisseur. Bon, d'accord. Comment est-ce que vous allez réussir là où d'autres personnes ont échoué? Parce que déjà, votre garba, il est assez particulier quand même, parce qu'on sait que le prix moyen d'un plat de garba, c'est entre 500, et si on vraiment veut se lâcher, on va à 1000 francs. Mais vous, votre plat de garba, il commence à partir de combien? 1500. Dites ça fort, et pas bien entendu. Combien? 1500 francs CFA. Ça fait 4 plats, Yopougon. D'accord. Mais, comme il a dit, c'est un garba 2.0. Voilà. 2.0. Voilà. Je peux expliquer? Bien sûr. Ok. Donc le GABA de 1500, il regroupe beaucoup de services en fait, de services de qualité. Il y a par exemple le poisson aussi, il est de qualité, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Il y a aussi ça, il y a des pâtes, des nouvelles pâtes comme j'ai dit tout à l'heure que j'ai rajoutées. Et le cadre il est bon. C'est comme si vous venez dans un restaurant, vous venez manger dans un restaurant. Dans le restaurant, vous n'allez pas dire que le prix il est élevé. De toutes les façons, rassurez-vous, ce qui est bien dans ce pays, c'est que le marché est vaste. Voilà. Il y a de la clientèle pour tout le monde. Il suffit juste de trouver votre créneau et puis de rester dedans, tout simplement. C'est ça. Voilà, exactement. Donc, vous finissez cette petite aventure au-delà de vos espérances. La question que je me posais, c'est en général, quand on décide de se lancer dans un business comme celui-là, où on est nous-mêmes au fourneau, comme les gens l'appellent souvent un petit business, le regard des autres, comment est-ce qu'on le vit? Est-ce que vous avez essuyé des moqueries, ce genre de choses? Bon, au début, c'était pas facile, genre par rapport au regard des autres. Mais moi, je regarde pas ça en fait. Je regarde pas ça. J'ai pas honte de ça. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, le regard des autres, bon, je sais pas si je peux le dire. C'est pas trop votre problème. C'est pas mon problème. Voilà, d'accord. Moi, je pense que c'est parce que c'est pas comment vous avez réagi, mais il y a eu des gens qui se moquaient de vous. Qui se moquaient indirectement, pas directement. Tu vois, parce que je n'accorde pas d'importance à ça. Donc indirectement, ça parle, mais c'est pas vous mon savez niveau. que c'est de vous qu'on parle. C'est de moi qu'on parle. Quand on parle de moi en mal ou en mauvais, on parle de moi. Donc là, du coup, ça veut dire rien. Limite, j'imagine le genre de raillerie. Le gars, il vient, il veut commander un plat de garba. Quand vous lui dites que ça coûte 1500, il dit non, il n'est pas venu payer garba 1500, 500, même moyen de pougon. Vous avez eu ça? Vous avez rencontré ce Non, problème? c'est arrivé plusieurs fois. Mais après, ils ont vu pourquoi le plat, il est à 1500. Parce que là, par exemple, moi, je suis quelqu'un, quand vous venez, par exemple, je suis avec vous, je prends vos préoccupations, ce que vous voulez rajouter. Il y a un service en plus, au-delà de la vente de garba. Je suis là, je suis présent, je suis avec vous, je vous demande ce que vous voulez. Le service, il est bien fait. Et comme vous avez dit, il y a le cadre aussi, l'hygiène qui va avec. Le local aussi, il était hygiénique. Voilà. Bon, je dis il était parce que là, j'ai eu un malheur. Un sinistre le mardi 22 octobre, l'hangar sur lequel j'étais s'est effondré. Donc, j'ai à peu près tout perdu. Non, on est vraiment désolé pour vous. Très bien. Beaucoup. Mais une chose est sûre, rassurez-moi, ça fonctionnait. Oui, ça fonctionnait même. Ça fonctionnait, je me rappelle, 4 mois, jusqu'à 4 mois après la création, je pouvais me faire par jour environ 50 000. De recettes? De recettes par jour. Pas mal. Ouais. Franchement, je pense qu'on peut applaudir ça quand même. Voilà. Notre cher doyen va à présent prendre la parole pour sa minute instructive comme toujours. On retrouve le doyen. Bienvenue Neba. Bienvenue Neba, c'est la minute du doyen. Alors, moi, je voudrais m'adresser à la jeunesse. Qu'elle sache qu'il n'y a pas de sot métier. Exactement. Et que vouloir, c'est pouvoir. Lorsqu'on décide de faire quelque chose, on ne doit pas s'occuper du regard des autres. Exactement. On ne peut pas s'occuper des autres qui se moquent de vous. La seule réponse à leur donner, c'est le résultat. C'est le bon résultat. Attendre d'avoir un métier qui corresponde à son niveau d'études ou à ses diplômes pour travailler, on peut perdre du temps. Alors qu'entreprendre, essayer de valoriser un métier qui ne l'est pas, qui n'est pas plus, qui est dit valorisant, pour ne pas me répéter, essayer de le valoriser, peut vous valoriser vous-même et vous permettre de vivre décemment. C'est un bel exemple que vous donnez et je vous encourage. Merci beaucoup. Merci le doyen.
Alors, malgré le sinistre que vous avez subi, vous êtes vraiment à fond sur vos projets, mais surtout sur votre vision. Parce qu'on va rappeler encore une fois, rappelez-nous votre vision. J'aime bien l'entendre de vous, ça a plus de poids. En fait, je vais faire la première ligne de distribution de GABA en Côte d'Ivoire. D'abord, je vais commencer dans les communes d'Abidjan et ensuite, pourquoi pas en Afrique, toute la Côte d'Ivoire. Donc on va retrouver cette même chaîne à Bobo, à Yopougon, à Djamé, toutes les communes de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas d'Abidjan, toutes les villes de la Côte d'Ivoire, sorties de la Côte d'Ivoire, on retrouvera cette même enseigne-là. Franchement, bravo, parce que les grandes histoires ont commencé comme ça. Moi, je sais qu'il y a un célèbre poulet pané que tout le monde s'arrache là, ça a commencé comme ça. Tout le monde peut faire son poulet pané chez lui, à la maison, tranquillement, mais on sait tous qu'on fait le rang là-bas, et je suis sûre qu'on fera le rang également chez vous. Merci. Merci infiniment. Et il valorisera son master. Exactement. Mais voilà. Parce qu'on dit, mais pourquoi vous avez fait comptabilité? Mais c'est maintenant que la comptabilité commence. Voilà. C'est là. Voilà. C'est le moment pour moi de féliciter et d'encourager tous ces jeunes entrepreneurs qui se battent jour et nuit pour faire fonctionner leurs différentes entreprises et qui emploient des personnes. Sachez que même si vous avez une seule personne qui croit en vous, essayez quand même. Vous avez plus de chances de réussir en essayant qu'en restant là à rien faire. En tout cas, merci. Merci encore, c'était un plaisir. Merci Sophie, un plaisir aussi. Merci à vous. À bientôt. On raccompagne, s'il vous plaît, notre invité, Sonan Guy Marc.